Donc, comme je l'ai dit tantôt, le thème de ce message, c'est la puissance de la louange. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 18 à 23, où il est écrit: Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 20. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit: Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient: Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus de Juda. Et ils furent battus. Amen. Le dernier verset dit: Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et ils en eurent fini avec les habitants de Séhir. Ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Amen. Amen. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous adorons Dieu, ne pensons pas qu'il s'agit juste d'une simple prière, d'un simple temps d'ambiance ou un simple moment où nous sommes dans la présence de Dieu. C'est beau, l'adoration, ça plaît à l'âme, ça plaît au cœur, et puis c'est beau, on se sent emporté. Non, toi tu penses que pendant que tu es emporté dans l'adoration, tu es juste là. Non, en réalité, tu es en train, toute ta vie est devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu, tout comme il planait au-dessus des eaux, et qu'il était prêt à agir au commandement de l'Éternel, dans l'adoration, l'Esprit de Dieu, il agit. Dans l'adoration, l'Esprit de Dieu se manifeste. Ce soir, j'aimerais te rappeler une chose. C'est que lorsque tu adores Dieu, lorsque tu élèves ta voix, que tu te tournes vers Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de redonner à Dieu sa place dans ta vie. Tu es en train de redonner à Dieu, en fait, le trône qu'il mérite d'avoir dans ta vie. Tu es en train de dire au Seigneur: peut-être que j'ai eu des soucis, peut-être que j'ai eu des problèmes, mais je choisis aujourd'hui de te mettre au-dessus de toutes choses. Et quand tu places au-dessus de toutes choses, il agit comme celui qui est au-dessus de toutes choses. Vous savez, Dieu dans notre vie, il n'agit pas sans notre permission. Dieu, il agit dans ta vie en fonction de la place que tu lui donnes. Dieu, il agit en fonction du degré de foi que tu places en lui. Dieu, il agit dans ta vie en fonction aussi de la révélation que tu as de lui. Si tu le vois comme un petit Dieu, il agira comme un petit Dieu. C'est-à-dire, il va te réveiller le matin, il va dire: merci Seigneur pour la nourriture, merci pour les vêtements, et puis c'est tout. Mais si en plus de cela, tu dis: Seigneur, ma vie t'appartient, mon existence t'appartient. Je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais tout est entre tes mains. Peut-être que j'ai des problèmes, peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas content, mais moi j'ai fait le choix de ne pas me plaindre. J'ai fait le choix de t'adorer. J'ai fait le choix de te célébrer. J'ai fait le choix de te louer. Rappelons-nous un peu l'histoire de Josué dans l'Ancien Testament. Le Seigneur leur avait donné la ville de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur leur a donné le commandement suivant. Il leur a dit: vous allez tourner autour de la ville et vous n'allez pas ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que regardez, dans le passé, ils étaient avec Moïse dans le désert, ils ont ouvert la bouche, ils ont parlé, ils ont murmuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a attiré la colère de Dieu. Et plus de je ne sais combien de générations sont morts. Il n'y a que la jeunesse qui est restée. Et Dieu n'a pas pu faire entrer les parents, les vieillards dans sa promesse. Mais c'est les jeunes, les enfants qui sont entrés. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais Dieu a puni ceux qui se sont montrés ingrats vis-à-vis de lui. Amen. Et par la suite, ils sont entrés dans la terre promise, le reste. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a dit ensuite? Dieu a fait la différence avec Josué. Il a dit: vous ferez le tour et vous n'ouvrirez pas la bouche. Lorsqu'il faisait le tour, les habitants de Jéricho qui étaient sur les hauts tours, ils se moquaient d'eux. Ils les insultaient. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, mais si ceux-là, ils tournaient et ils sonnaient les trompettes. Ils tournaient autour de la ville. Ils ont tourné 7 fois. Amen. Ils ont tourné 7 fois. Et le dernier jour où ils ont tourné autour de la ville, ils ont poussé de grands cris, ils ont sonné les trompettes et les murs de Jéricho se sont ébranlés. Lorsque nous louons le Seigneur, il y a des chaînes dans le monde spirituel qui se brisent. Toi, tu penses que tu adores. Parce que vous savez, des fois,
On aime demander des choses à Dieu. Mais en réalité, la manière de démontrer à Dieu qu'on a foi en lui, c'est en abandonnant nos soucis complètement et lui donner toute la première place. Amen. Alors ce soir, je veux t'inviter à apprendre à laisser les soucis. Comme je dis dimanche passé, ne disons pas nos soucis, nos problèmes, Seigneur. Non, les problèmes qui étaient miens, je te les apporte. Et moi, j'ai choisi de changer de langage. J'ai choisi de te louer. J'ai choisi de t'adorer. Pourquoi? Parce que les situations de la vie nous imposent une vision, nous imposent un langage à avoir. Mais quand toi, tu choisis d'être spirituel, de mettre ta foi dans le Seigneur, de dire Seigneur, je choisis maintenant de ne plus regarder à moi, mais de regarder à toi. Pourquoi? Parce que quand tu ne regardes plus à Dieu, quand tu ne regardes plus à toi, mais que tu regardes à Dieu, c'est-à-dire que tu ne regardes plus à tes faiblesses, tu ne regardes plus à tes manquements, tu ne regardes plus à ton passé, tu ne regardes plus à tes erreurs. Non, tu regardes à la perfection de Dieu. Tu regardes à la sainteté de Dieu. Tu regardes à la toute-puissance de Dieu. Et là, tu ouvres la porte au Saint-Esprit maintenant pour agir dans ta famille, pour agir dans ta vie. De la même manière que lorsque nous confessons des mauvaises paroles, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Lorsque nous avons des paroles de foi, lorsque nous avons une attitude de foi, nous ouvrons la porte au Saint-Esprit pour qu'il opère dans nos familles. Amen. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que Dieu demande. Au-delà de faire des prières de proclamation, au-delà de faire des jeûnes en session de prière, ouvre la bouche, commence à adorer, commence à louer, commence à le célébrer comme si ce que tu l'as demandé, tu l'avais déjà. Amen. Ne nous inquiétons pas. Dieu tient nos vies entre ses mains. Amen. Celui qui est en train d'adorer là, pendant que tu es en train d'adorer, il prend les soucis, il prend la tristesse, il prend ce qui te pèse. Pendant que toi tu te sens, comment je peux le dire, encerclé, piégé. Parce que c'est des fois les problèmes, on se sent comme piégé. Tu pries, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Au bout d'un moment, il faut arrêter de demander en fait. C'est pas que tes prières, Dieu ne les entend pas, mais il faut varier. Il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est le temps d'adorer. Maintenant, nous sommes à un stade où nous allons adorer l'Éternel. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade où nous avons compris. Dieu a entendu. Dieu n'est pas sourd. Ok, maintenant, je vais l'adorer. Parce que à la base, je ne suis pas né pour demander. Je ne suis pas né pour... pourquoi? Pour passer mon temps à demander. Non, je suis né avant tout pour adorer Dieu. L'être humain est créé pour adorer Dieu. L'être humain, avant tout, dans son essence, il est fait pour adorer Dieu. Amen. Et lorsque nous sommes tournés vers les problèmes et que nous passons notre temps à leur accorder toute notre attention, au final, ce n'est plus Dieu qu'on adore, mais c'est les problèmes qu'on adore. Sans le vouloir, des fois, nous accordons plus de place aux problèmes que nous traversons qu'au Seigneur. Lorsque nous leur accordons toute notre attention, nous disons Seigneur, mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, mon père a fait ça, ma mère a fait ça, mon frère, mon patron a fait ça. C'est vrai, Dieu entend. Au bout d'un moment, à force de faire ça, tes yeux se concentrent sur le problème et le problème prend plus de place. Tant que le peuple d'Israël, amen, voyait Goliath comme étant plus grand que lui. Tant que, même dans ce passage ici, tant que Josaphat et le reste du peuple voyaient le problème, ils avaient peur, c'était la crainte. Mais lorsque le prophète s'est levé dans l'assemblée, lorsqu'ils se sont tournés vers le Seigneur, Dieu leur a donné une solution. Amen. Une solution à laquelle ils ne s'attendaient pas. Leur père a eu l'habitude de combattre. Ce n'est pas que combattre l'ennemi, ce n'est pas bon. Il faut affronter les problèmes, c'est vrai. Mais il y a différentes manières d'affronter les problèmes. Amen. Et ce n'est pas parce que tout le monde jeûne et prie que toi, dans ton cas, tu dois jeûner et prier. Dans ton cas, tu dois certainement commencer à adorer le Seigneur. Je vais être court parce que le temps est déjà passé. Je t'encourage ce soir à élever ta voix et à adorer le Seigneur. Élève ta voix. Amen. Fais de ta vie une vie d'adoration. Appelle l'atmosphère du Saint-Esprit. Établis le règne de Dieu. Invoque l'autel du Seigneur. Rappelle à ton âme qu'elle est avant tout créée pour adorer Dieu. Amen. Rappelle à ton être entier qu'il est avant tout né pour adorer Dieu. Amen. Tu n'es pas né pour chaque fois te lamenter. Non, tu es né pour adorer Dieu. Amen. Et quand tu sais que tu es né pour adorer Dieu, que tu adores Dieu, dans l'adoration, tu trouveras ta consolation. Tu trouveras ton réconfort. Amen. Tu trouveras ta force, ta paix. Pourquoi? Parce que tu as compris ton être entier. Ta maison, tu fais comprendre à tout que ma vie appartient au Seigneur. Toute ma vie est reliée à lui. Amen. Et là, tu ouvres la porte au Seigneur et le Seigneur agit. Amen. Amen. Adorer Dieu, c'est redonner à Dieu sa grandeur. C'est redonner à Dieu sa première place. Amen. Amen. C'est redonner à Dieu, c'est permettre au Saint-Esprit de gagner du terrain. Amen. Amen. Et c'est repousser l'ennemi le plus loin possible. Ici, dans ce passage-là, il fallait qu'ils adorent Dieu. C'était indispensable. Si Josaphat t'aurait dit, mais moi je n'ai pas adoré Dieu, mes ennemis approchent, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, il a adoré Dieu. Josaphat n'a pas réfléchi, il a adoré Dieu. Et on voit comment c'est passé. Tous ceux qui ont comploté contre lui, là, leurs œuvres sont retournées contre eux. Au lieu de faire des prières, retourne à l'envoyeur. Non, ça c'est comme ça. Prie, élève ta voix, adore ton Dieu. Amen. Amen. Élève ta voix. Élève tes yeux vers les montagnes. Quand David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours vient de l'Éternel.
qui est celui qui a fait les cieux et la terre. Il n'est pas, c'est pas une prière de supplication, c'est une prière d'adoration. David est en train de dire, je me rappelle de qui est mon Dieu. Je me rappelle de à qui je dois ma royauté, à qui je dois mon autorité. Et ça n'a pas de prix. Adore Dieu ce soir. Amen. Amen. Adore Dieu. Voilà la solution au problème que tu traverses. Adore ton Dieu. C'est le commandement que le Seigneur te donne ce soir. Adore ton Dieu. Cesse de gémir, cesse de t'inquiéter, cesse de pleurer. Parce que tu vas retrouver ta force, ta joie dans la présence de Dieu. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, quand les problèmes vont revenir, quand les tentations vont venir, mets une musique chrétienne, que ce soit une musique de danse ou de prière qui est douce. Élève ta voix, commence à prier, commence à remercier le Seigneur, parce que Dieu est en train d'agir déjà. Amen. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Amen. Dans l'homme, il est le souverain. C'est parce que nous sommes nés pour l'adorer. Il n'a pas dit qu'il a fait de nous un royaume de guerriers. Non, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Parce que nous sommes faits pour l'adorer. Amen. Amen. Alors adorons le Seigneur. Que son nom soit béni.